Bonjour. On s'intéresse maintenant à déterminer l'intensité du courant I dans la branche AB en utilisant théorème de Thevenin et théorème de Norton. Commençons par le théorème de Thevenin. Donc, théorème de Thevenin, n'importe quel montage, il doit être représenté sous la forme un générateur Thevenin, une résistance équivalente Thevenin, et puisque on veut déterminer l'intensité I dans la branche AB, donc avec ce générateur de Thevenin, on met la branche AB. La branche AB, déjà elle contient la résistance R, donc on va mettre la branche AB avec sa résistance R. Maintenant, il nous reste donc de déterminer la résistance Thevenin et la force électromotrice TH. Pour déterminer le R TH, on doit en premier temps éteindre les deux générateurs. Lorsque je dis j'éteins un générateur, lorsque j'éteins un générateur de tension, je dois le transformer en un fil conducteur. Et lorsque j'éteins le générateur de courant, je dois le transformer en un interrupteur ouvert. Donc, ici, pour ce montage, pour déterminer le RTH, j'éteins les deux générateurs. Pour le générateur de tension, donc il est remplacé par un fil conducteur. Pour le générateur de courant, donc il est remplacé par un interrupteur ouvert. Donc, je vais éliminer toute la branche qui contient le générateur de courant. Et normalement, je dois éliminer la résistance petit r, je dois éliminer la branche AB et je la remplace par un ampère placé en A et B. Donc, dans ces conditions, bon, cette branche donc, elle est éliminée, comme j'ai dit tout à l'heure. Dans ces conditions, l'ampère qui est placé ici, il va nous mesurer la résistance de Thevenin. Donc, le RTH, c'est quoi? C'est la résistance R en parallèle avec ces trois résistances qui sont placées en série, donc en parallèle avec 4R. Donc, c'est égal 4R sur 5. Ça, c'est pour la résistance Thevenin. Pour maintenant, le générateur Thevenin, la force électromotrice TH, j'élimine seulement la branche AB et je la remplace par un voltmètre. C'est-à-dire, j'obtiens un montage de cette manière-là, R, donc 2R, ça c'est le générateur E sur R, ça c'est le grand R, et ici, en A et B, je place un voltmètre qui va me mesurer la force électromotrice ETH. Donc, on peut déterminer le ETH à l'aide des lois de Kirchhoff. Donc, je peux, par exemple, transformer ce générateur de courant en générateur de tension. Je vais aller donc R, 2R et 2E, R, et ici, bien sûr, c'est la branche AB où on veut mesurer le ETH. Pour déterminer le ETH, je peux utiliser deux mailles. Cette petite maille ici, c'est la maille 1 et
cette maille-là, c'est la maille 2. Bien sûr, ici, le voltmètre, c'est une impédance infinie. Donc, normalement, le même courant qui circule dans toute cette branche. Ici, c'est une seule branche dans le montage. Lorsque j'écris la loi des mailles 1, E moins RI moins E TH est égal 0, c'est-à-dire que le ETH est égal E moins RI. Pour la loi des mailles 2, on a E moins RI moins 2RI moins 2E moins RI est égal 0. C'est-à-dire donc, E moins 2E, c'est moins E, est égal RI 4, 5, est égal à 5 RI. Donc le I, c'est égal moins E sur 5R. Le E TH, c'est égal à E plus R fois E sur 5R, c'est-à-dire E plus E sur 5, 6E sur 5. C'est le E TH. Donc j'ai déterminé le RTH et le ETH. Maintenant, pour déterminer le courant I circulant dans la branche AB, je reviens au montage équivalent Thévenin. E, TH, R, TH et petit r. À l'aide du théorème de Pouillet, je peux dire que le I est égal E, TH sur RTH plus petit r. Le ETH, c'est le 6E sur 5, divisé par le RTH, qui est égal à 4R sur 5 plus petit r, c'est égal, comme tout à l'heure, 6E sur 4R plus 5R. Donc, je retrouve le même résultat déterminé par l'association des générateurs linéaires et par le théorème de Millman. Maintenant, je vais déterminer une autre fois ce résultat, mais à l'aide maintenant du théorème d'Ampère. Donc, à l'aide du théorème d'Ampère, excusez-moi, à l'aide du théorème de Norton. Pour le théorème de Norton, comme pour le théorème Thévenin, je dois représenter le schéma équivalent. Donc, le schéma Norton équivalent. On a donc le I Norton, le R Norton, et en parallèle avec I Norton et R Norton, je mets donc la branche AB avec la résistance contenue dans la branche AB. Dans ces conditions, je peux utiliser le théorème de diviseur de courant pour déterminer le courant I ici. C'est le R Norton sur R plus R Norton fois I Norton. Il suffit donc de déterminer les expressions de R Norton et de I Norton. Pour le R Norton, je peux la déterminer à l'aide de la même méthode que le RTH. C'est-à-dire, j'éteins le générateur et je mets un ohmmètre aux bornes de AB. Donc, R Norton est égal, RTH est égal à 4R sur 5. Pour le I Norton, donc j'élimine la branche AB et je la remplace par un ampèremètre. C'est-à-dire, j'obtiens le montage suivant, E, R, donc R, E sur R, et
et 2R. Donc, ici, donc, la branche AB, et j'obtiens donc AB ici, je mets un ampère-mètre. Cet ampère-mètre, il peut mesurer le I-Norton. C'est l'intensité de court-circuit ici. Comment je vais déterminer I-Norton? Bon, je peux simplifier un peu le montage. C'est-à-dire, en premier temps, je peux remplacer ce générateur de courant par un générateur de tension, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, j'obtiens une résistance de 0 en série avec un générateur de tension de force électromotrice 2E. Bien sûr, ces trois résistances sont en série. Je peux les remplacer par une seule résistance de valeur 4R. Puis, je peux transformer ces deux générateurs par des générateurs de courant. C'est-à-dire, ER, j'obtiens donc E sur R en parallèle avec la résistance R. Ça, c'est l'ampère-mètre qui mesure le I-Norton. Ici, c'est 4R. Et ici, donc 2E sur 4R, c'est-à-dire E sur 2R. Dans ces conditions, ici, c'est un court-circuit. Donc, le courant délivré par ce générateur et par ce générateur, il passe intégralement par ce court-circuit. C'est-à-dire que le I-Norton, c'est égal E sur R plus E sur 2R, c'est-à-dire 3E sur 2R. Donc, en appliquant maintenant le théorème de Norton, donc, le I, c'est égal R Norton, c'est-à-dire 4R sur 5, divisé par R plus 4R sur 5, multiplié par I Norton, c'est-à-dire 3E sur 2R, c'est-à-dire 4R sur 5R plus 4R fois 3E sur 2R, à l'aide d'une simple simplification, c'est le 6E sur 5R plus 4R, le fameux résultat trouvé donc à l'aide de toutes les méthodes utilisées. Je vous remercie et à la prochaine.